Comment oser dire non plus souvent? Cher proactif rêveur, aujourd'hui je me fais un véritable plaisir de te faire ce partage pour t'encourager à oser dire non. Parce que quand tu dis non à quelqu'un, ce n'est pas une marque de rejet, tu n'es pas en train de rejeter l'autre ou sa proposition. Tu es tout simplement en train de te dire oui à toi-même. Donc c'est parti, si tu me découvres, je m'appelle Taha Mounine, je suis coach de vie et je t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir tes nouvelles vidéos quotidiennes. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui nous empêche de dire non? Souvent, on n'a pas envie de dire non parce qu'on a peur de décevoir l'autre, on a peur d'être rejeté par l'autre, on a peur d'être désapprouvé par l'autre, on a peur de ne plus être aimé tout simplement. Et donc on dit oui à tout, on se met à dire oui à ça, on se met à dire oui à ça, comme ça on est sûr de faire plaisir à l'autre, on est sûr que l'autre se sent satisfait, du moins c'est ce qu'on se dit à ce moment-là quand on a cette habitude de dire oui à tout. Mais ce dont on n'a pas toujours conscience, c'est qu'on accumule la frustration. Parce qu'à force de dire oui aux autres, on se dit non à soi-même. Parce que nous avons des besoins qui sont très importants à combler. Et nous sommes responsables de combler ces besoins. Et si nous ne prenons pas l'initiative d'aller les combler et parfois de refuser justement certaines propositions pour avoir le temps et l'énergie de combler nos propres besoins, eh ben, ça va être automatique. Ça va faire en sorte que c'est les autres qui vont venir et qui vont mettre leurs besoins avant les tiens. Ils vont te demander de faire ci, ils vont te demander de faire ça, ils vont te demander ceci, cela. Et donc le mode par défaut, ça va être que tu dises oui, que tu dises oui, que tu dises oui, parce que déjà, premièrement, tu ne t'es pas mis en priorité. Donc première étape, c'est de se mettre en priorité. C'est de s'organiser, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que je fais chaque jour et qui est super important et que je fais avant tout le reste. Donc quand tu définis ça, quand tu choisis et tu oses te mettre en priorité, c'est déjà un engagement qui peut t'aider à t'affirmer parce que si tu écris la veille par exemple sur une feuille que c'est important que tu ailles faire ta séance de yoga, que tu ailles faire ta séance de sport, parce que c'est grâce à ça que tu peux te ressourcer, que tu peux vraiment donner le meilleur de toi-même dans ta vie, dans tes relations, dans ton travail, eh bien fais-le et engage-toi à le faire. Écris-le. Ça va être plus facile de t'engager quand c'est quelque chose qui est écrit sur papier. Ça, c'est quelque chose qui peut faire la différence si tu as du mal à dire non. Ensuite, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ta relation avec toi-même. Parce que si tu n'oses pas dire non, c'est que tu as une grande recherche du regard de l'autre, d'être aimé par l'autre, de la validation de l'autre. C'est que tu as peur de perdre quelque chose, donc tu es attaché à quelque chose. Tu es attaché au fait de montrer une bonne image à cette personne, au fait d'être la personne que tu veux être face à la personne à qui tu dis oui à tout. Et donc justement, ça demande un travail intérieur pour être capable de mieux s'affirmer. Mais je vais te donner ici une perspective qui peut t'aider à y arriver plus facilement. Quand tu dis non, tu n'es pas en train de rejeter ou dire non à quelqu'un. Comme je l'ai dit au début, tu te dis oui à toi-même. Donc quand tu dis non, au lieu d'avoir l'impression et de te focaliser sur le fait que tu as refusé une proposition, focalise-toi sur ce que tu as choisi. En fait, tu n'as pas refusé une proposition, tu as choisi de faire ta séance de sport. Tu n'as pas refusé de sortir avec cet ami ou ta meilleure amie. Tu as choisi d'aller méditer. Tu n'as pas dit non à tes amis pour aller faire du bowling. Tu as choisi d'aller voyager dans ce pays pendant cette semaine parce que tu as très envie d'aller explorer ce pays. Donc c'est un choix. C'est un choix, tu te dis oui à toi parce que tu sais qu'il n'y a que toi qui peux prendre soin de tes propres besoins et chacun a ses besoins. Chacun aura une stratégie différente pour combler nos besoins. Nos besoins sont universels, on a tous besoin de joie, de partage, de créativité, etc. Social, besoin de se ressourcer. Mais la manière dont on va se nourrir, la manière dont on va se nourrir pour nourrir ses besoins va être différente selon ton mode de vie, selon ta personnalité, selon tes envies. Donc il n'y a que toi qui peux décider tout cela et c'est ok, il n'y a pas de honte ni de culpabilité. Ça ne va pas t'aider d'avoir de la honte ou de la culpabilité. Donc si ces émotions sont en toi, fais de ton mieux pour les accueillir, de respirer profondément et vraiment de te demander mais d'où vient ce sentiment? D'où ça vient tout ça? Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que ça me rappelle? Est-ce que c'est comme ça que je me sentais avec mes parents depuis que je suis tout petit? Dès qu'ils me proposaient quelque chose, j'avais de la peine à dire non. Et prends conscience de tout cela. Parce que si tu réussis à arriver à la racine et que tu libères la cause qui fait que tu n'arrives pas à dire non,
et ben en fait ça va se faire de manière naturelle. Si tu libères la cause, tu vas plus facilement oser dire non et surtout tu vas plus facilement oser te dire oui à toi parce que c'est ça qui compte vraiment. Le but dans tout ça, c'est pas de se rebeller. Le but dans tout ça, c'est pas d'être un bad boy qui dit non à tout parce qu'au final ça change rien non plus parce que quand tu dis non à tout, tu es en réaction, c'est parce que tu dis non pour montrer l'image du mec rebelle. Donc au final, tu es toujours attaché à l'image que tu projettes et donc attaché au regard de l'autre. Et donc tu es toujours en train de réagir. Le but, c'est pas que tu sois en réaction. Le but, c'est que tu sois en action. Le but, c'est que tu sois sincèrement et spontanément envie de dire oui des fois et des fois envie de dire non. C'est de trouver ton équilibre, ta balance sans être constamment influencé par le jugement et le regard des autres. C'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, c'est tout un chemin. C'est pas toujours facile de dire non. Il y a des gens qui arrivent plus facilement que d'autres. Ça dépend de notre passé, de nos expériences, de notre tempérament. Mais dans tous les cas, c'est comme pour tout, tu peux t'entraîner. Tu peux t'entraîner petit à petit. Commence à dire non dans des petites situations qui ont presque aucune incidence et qui sont plus faciles pour toi. Et puis petit à petit, accumule cette expérience, accumule la capacité, étends ta zone de confort jusqu'à qu'il y ait des situations, qu'il y ait des enjeux plus grands et qu'il y ait une pression sociale plus grande et que tu réussisses malgré tout à dire non parce que tu dis oui à un de tes besoins fondamentaux. Et ça, c'est une grande victoire et tu peux t'en féliciter. Et félicite-toi de chaque petite victoire. À chaque fois que tu dis non, même si c'est pour un truc tout insignifiant du style « tu veux un carambar ?» Non. Tu vois, juste, même si c'est qu'un petit truc qui n'a pas beaucoup d'enjeux, on va dire, bah félicite-toi de dire non. Félicite-toi d'avoir dit non. Dis-toi bravo. Parce que c'est avec ces encouragements que tu vas réussir à te motiver, à sortir de ta zone de confort, à aller dans ces moments très inconfortables pour oser dire non, pour jusqu'à que ça devienne un peu plus naturel pour toi. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. J'espère que cette vidéo va t'inspirer à oser dire non plus souvent et à oser justement faire ce travail intérieur d'introspection pour que tu puisses y arriver plus facilement. Si cette vidéo t'a plu, tu me mets un gros pouce en l'air, tu likes. Ça va m'aider à faire diffuser mes vidéos au plus grand nombre. Je t'en remercie d'avance. Abonne-toi et sonne la petite cloche, dring dring dring. Comme ça, tu seras sûr de recevoir tes nouvelles vidéos chaque jour. Et également, tu peux rejoindre la lettre des Proactive Rêveurs. C'est une lettre que je partage exclusivement avec les abonnés, avec lequel je te partage des articles exclusifs, des mini-articles qui prennent 1 à 2 minutes à lire au quotidien et qui te permettent justement d'avancer, de te libérer du regard des autres et d'avancer vers ton chemin de vie. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner juste en bas. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'habitude, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Je suis disponible pour une prestation de coaching. Il suffit de me contacter dans le lien de la page coaching juste en bas et de m'écrire avec le mail que je laisserai dans cette page pour me dire que tu es intéressé et on pourra avoir une discussion gratuite au début pour qu'on puisse faire connaissance. Donc c'est parti et je te souhaite une très belle fin de journée et like cette vidéo à fond. Ça va m'aider à faire diffuser au plus grand nombre. Ciao, ciao.